après journée, après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies? C'est que le temps, c'est comme le vent. Pour vivre, y'a que ça d'importance. Tout pas mal de la morale. C'est bien qu'on fait pas de mal. Stay alive, stay alive. With you, above you, with you, above you. Stay alive, stay alive. Feel the spirit wicked and everybody shaking on. Stay alive, stay alive. Ah, 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 ah. Stay alive, stay alive. Ah, 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 ah. Stay alive, stay alive, stay alive. What a feeling, feels the leaving. I can't hide it, I know I'm dancing for my life. I'll take your passion and make it happen. Pictures come alive, you can dance right through your life. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. All I need. All I need. Oh, yes, indeed. J'aimerais pouvoir aimer, aimer les cheveux fermés, pouvoir partager l'amour et l'amitié, aimer dans le plaisir, sans avoir à choisir, sans avoir à choisir. De conquérir. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est mon désir. Et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je fais de toi mon essentiel et tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne si tu me consacrais. Dès demain, ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on aura partagé nous donne l'envie d'aimer. Regardez le bouton. Mon On dirait mon oncle sur la tête de ma mère. On dirait mon clon. Mon frère. Je te jure. Mais j'avais pas vu vos têtes. Mais ça vous va très bien, vous. Vous êtes en quoi, vous? En Saint-Mentin.
Il faut qu'elle se Oh, lave. Sandy Sandy de Grease, dans Grease. Comprenez un peu ce que... Et vous êtes en quoi, vous? Moi, je suis l'agent de tous ces branquignoles. Mais si, 0 janvier. Ah ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. 0 janvier. Vous êtes en quoi, vous? Sharp Evans dans High School Musical. Vous êtes en quoi Ah oui, Quasimodo. Bah, il faut s'en régaler, hein. Benaïm, vous êtes en quoi? Cabaret. Au cabaret? Maître de cérémonie. Foutez de ma gueule, Benaïm. Et mon frère. Je suis très content de vous voir. Comment ça va, Priscilla? Comment ça va? Je suis trop content de te voir, on se connaît depuis des années. J'ai connu, elle était comme Fabien Lecoeuvre. Ça, sans rigoler, c'est vrai. Ça va, ta maman va bien? Tu lui dis que je l'embrasse. Je l'adore ta mère, sans rigoler. Comment ça va, Merwan? Je suis content de te voir aussi. Bah attends, je suis tous content de vous voir. Putain, Damien, putain, mais comment tu vas, toi, alors? Tu vas rester un peu avec nous, hein. On essaye d'aller bien. Ça y est, les cheveux longs, c'est fini, terminé? Ah ouais, depuis un moment. Hein. Et puis ça veut plus pousser, surtout, là. C'est ça. C'est pas mal comme ça aussi, hein. J'aime bien. Hein. Petit coup de frais. Je suis content de vous voir. Mais alors, où est-ce qu'on peut... Moi, j'ai envie de savoir, où est-ce qu'on peut vous voir, tout ça? Parce qu'on a envie de... Comment on fait? Ah bah en ce moment, vous pouvez nous voir dans tous les zéniths de France. Ça, voilà. Parce qu'on est en tournée jusqu'au Exactement. 15 décembre. Ça, c'est incroyable. C'est mon kiff absolu, ça. Et c'est un grand plaisir d'être d'être... vers Paris, parce qu'on a envie de venir vous voir. Mais oui, on revient le 9 décembre. On est à Mogador, mais... Spécialiste des dates, lui. C'est 9 décembre. Bah, 9 décembre, mais c'est déjà complet. On a le... Ah, merde. 7 avril. 7 avril. 2025. Ouais, à Mogador. À ce rythme-là, je vais en juillet. Hein. C'est vrai, les gars, moi, je veux bien, moi, sans rigoler. Comment ça va, Cécilia? Super. Ça va? Très je suis bien. content de vous voir aussi. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Et on va rappeler, alors, Priscilla, toi, t'es arrivée dans les comédies musicales maintenant. Bah oui, parce que j'ai eu le premier rôle sur Flashdance. Je Donc, sais, exactement, oui, Flashdance, ouais. j'ai pu rejoindre cette belle Incroyable. bande de copains. Comment ça va? Tu sais que je connaissais toutes tes chansons par cœur. C'est vrai. Mais moi, teste-moi, déteste-moi lui aussi. Tiens. Vous allez rester avec nous parce que franchement, je suis trop content de vous voir en tout cas. Comment ça va? Merci beaucoup. Ça va. Et toi, t'es toujours sympathique. À chaque fois que tu viens, c'est mon kiff. Non mais je te jure, à chaque fois, c'est un kiff. Franchement. Je voulais le jeu aussi, franchement, je Attends. m'attendais pas à ce que vous soyez tous en costume. Nous non plus, on Je te cache pas qu'on s'est chauffé. Hein. C'est pour les téléspectateurs aussi. J'espère que ça vous fait plaisir. Bon, on va faire presque toutes les missions comme ça parce que Oh là là, la mèche. si on se change, les gars, on est mort. On est battu. On est battu. Au niveau du timing, on est battu si on se change. Hein. Comment ça va, Diminine? Ça va bien? Très bien. Je suis content de vous voir aussi. Hein. C'est gentil. Ça fait longtemps, on s'était vu. Je me rappelle à l'époque, j'étais sur M6. Oui. Mais c'est vrai. Eh ouais, c'est vrai. Ça remonte. Eh ouais, ça remonte. Ça va bien, tout va bien. Super bien. Vous Je suis très ça bien doit être entourée. sympathique d'être toute cette bande là comme ça. On s'amuse, Pourquoi je suis pas avec prend vous? Moi, beaucoup je de suis plaisir. avec eux. Pourquoi je suis pas avec vous? Pourquoi ils m'ont mis là, moi, alors que j'aurais mettre là-bas, moi, sans rigoler? C'est quoi ça, sans rigoler? C'est quoi ça? On peut pas se faire un petit roi du monde? Oui. Mais bien sûr, vous pouvez. Mais j'aimerais qu'on fasse un roi du monde, mais on fait tous des entrées de partout, tu vois. C'est ça, ouais, tu vois. Il y en a qui rentrent par là, tu vois, par là. Tu vois, on fait les rois du monde. On la chante fière, tu vois. Les rois du monde. fait Derrière micro, ça va un micro? C'est que si tu te fasses un vrai kiff et que tu viennes chanter avec nous, vraiment français. Ça, mais ce serait mon kiff absolu. Sur les rois du monde. Merci, attends, mais quand vous voulez, vous me dites, c'est quoi? C'est le 9 décembre? 9 décembre. 9 décembre. Mogador. Ah, Mogador, c'est pas lundi. Je suis en tournée avec Sardou, il m'a demandé de je démarre avec lui sur. Non, mais 9 décembre, je suis chaud. C'est un quel jour? Lundi. Lundi, c'est bon, lundi, je suis là. Mais bon, je suis ici, moi. On se fait remplacer. Faudra partir plus tôt. On n'est pas encore fermé. Hein, les gars, non. Non, mais peut-être le lundi, je peux. Lundi après l'émission. Tu sais, dans les comédies musicales, on a des Attends, doublures. Tu franchement, peux je suis grave bouillant. T'as pas Je peux venir avec Moïse? Surtout avec Moïse. Surtout. Avec Moïse, mais j'adore. Comment? Alors, on va relancer les rois du monde. Mais mettez-la du début. Non. Là, c'est n'importe quoi. Damien, rentre de là-bas. Metteur en scène. Rentre de là-bas. Je vais en mettre un. J'aimerais qu'on ait un qui vienne.
Qui vient du ciel comme ça, sans rigoler. Qui Normalement, c'est toi. Hein. Normalement, c'est toi. Non, alors, est-ce que tu... attends. Alexis, Alex, est-ce que... Trop hardi avec lui, bravo. Alex, je le sens bien. Alex, rentre du tunnel. Les chroniqueurs. Non, vous. Ouais, mais là, laissez-les déjà se concentrer sur leur émission. Non, mais en plus, je pense pas qu'ils connaissent même pas la chanson. Moi, j'ai Juliette Capulaire. Ouais, Juliette. Et oui, La vraie. ah oui. Juliette, elle a très envie de le faire. Des écrivains. C'est rouge normalement. Non, mais sans rigoler. Pas la mine qui passe, là, sans rigoler. Je croyais qu'elle allait à la Sina ou quoi? C'est Juliette Duchabat. J'adore, sans déconner. Non, mais toi, sur la tête de ma mère. Non, mais frère, on dirait mon oncle Mardoché sur la tête de ma mère. Non, mais c'est quoi cette. Mais tu sais, parce que toi, lui, le problème qu'il a, c'est que ce gars existe, en fait. Ce gars-là, on l'a tous dans notre famille. Ce gars-là, depuis ce gars. Quoi? Non, je veux voir des choses, voir des choses. Ça va. Ah, les Spartiates. Les Spartiates. Parfait. Ah, sans rigoler. On sait te mettre en valeur. Hein. Tout me va. Tout te va, toi. Et vous avez une perruque? Oui. Mais vous savez que ça vous va bien comme ça? C'est vrai? Non, moi je crois qu'on dirait une secrétaire de 65 ans. Quoi? On dirait une secrétaire de 65 ans. Mais non. Ouais, franchement, c'est vrai, vous avez pris un petit peu d'âge, mais on dirait une secrétaire. 65 Enfin, des secrétaires de 65 ans, il n'a pas énormément non plus. Hein, T'as pas vu debout, c'est bien. secrétaire midi. Les mecs, lui, on dirait un professeur d'auto-école. Rien à voir avec un mec de comédie musicale. Tournez à droite. Tournez à droite des possibles. Allez, il va bien nous pied. Ah, allez, on fait les rois du monde. Il y a Damien qui nous attend. Faire un plaisir. Ouais. Mec, oh, vous êtes trop pressé. On est trop pressé. Oui. J'allais au buffet volonté à Roy-Malmaison au karaoké et moi j'avais un kiff à chaque fois sur cette chanson. C'est toujours le mec qui rentre et qui crie « À quoi ça sert ?» Ah ouais, Est-ce qu'il y en être a sur un la qui- terre. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui pourra faire une entrée juste pour Bien sûr. Qui veut le faire? Alexis. Alex, t'es chaud? T'as compris? Non. Merci. Tu rentres et que tu fasses. À quoi ça sert d'être sur la terre? Merci. Je cache pas aux téléspectateurs qu'on est en working progress sur la séquence. C'est pas encore complètement calé, mais on y va. Alors, on va faire une entrée. Bah, je fais une entrée là-bas. Je fais une entrée de là-bas. T'essuies ta caméra. Alors attendez. T'essuies ta caméra. Il faudrait que. il y a des entrées. Trois dans le public qui se lèvent un moment comme ça. Ah non? Allez-y, deux. Allez. Erwan, tu veux te mettre où? Mets-toi à côté de mon frère. Mets-toi à côté de mon frère. Et à un moment, Et on rentre, là-bas. là-bas, ça arrive. Et Ginny Lynn, elle vient. Quoi? Je reste pas longtemps. Non, Ginny Lynn, elle va. Je rentre par là. Allez. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça va mes chéris? Ça va mes chéris? Merci, c'est des copines qu'on a récupérées du public de... On les a récupérées du public de Slam, elles étaient au bout de leur vie. Encore 2 heures, elles étaient en train de faire des mots croisés. Hein. Non, mais ça va mes chéris, ça c'est ma famille ça. Ça va mon cœur, je peux te faire un bisou? Merci. Ah là là. Au milieu. Le roi, il lui faut tout. Hein. Au milieu. Oui, je marche pas dessus. Allez, c'est pas... ça... Excusez-moi, ça c'est Moïse ça? C'est Maurice Dublin. Ça c'est Moïse? Il a rien fait du tout lui hein. On dirait Abdel. Non mais sans rigoler. Non mais vas-y, elle va nous servir de kebab. Arrête de conneries, non mais attends. Ça c'est Moïse ça, donc bah, arrêtez les mecs. Allez, c'est parti. Ah, c'est la vraie version. Oh, waouh. Faut pas être là les mecs, eh oh. Ah, mais oui. Les gars, c'est le chanteur, même la régie, ils ont piégé le propre chanteur. Ah, mais on est très fort. Non, mais ça Une petite version courte, une petite version longue. Ils ont mis la version longue. Ok. Mais écoute-moi bien, ils ont mis la version qu'ils ont trouvée sur Google, frère. Je sais pas. Ils ont pas la version longue, version courte, ils savent rien. Excuse-moi, il y a le rabbin qui t'attend là. Merci. Alors, on y va. Les rois du monde vivent au sommet.
Ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Et ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'on va, nous on dort toute la nuit. Nous on fait l'amour, vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies? Un jour on sait que le temps c'est comme le vent. Pour vivre rien que ça d'important. On se fout pas mal de la morale. On sait bien qu'on fait pas mal. Les rois du monde ont peur de tout. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Ils ont des pièges où ils tomberont un jour. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. C'est qu'il y a la place, mais pour un pas pour l'un. Et nous on va, la guerre on la fera pas. On sait même pas pourquoi. Tout ça c'est jeu de roi. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies? Un jour on sait que le temps c'est comme le vent. Mais vivre y a ça d'important. Et c'est pas mal, c'est comme le vent. Chorégraphie, là. C'est pas le cadre contemporain. Tout le monde 5, 6, 7, 8. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies? Un jour à quoi ça sert d'être sur la terre? La morale, c'est bien qu'on fait pas mal. Franchement pas mal. Je la morale, on sait bien qu'on fait pas mal. On est là, on sait que le temps, c'est comme le vent. On sent pas mal de la morale. La vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies? Un jour on sait que le temps c'est comme le vent. Pour vivre y'a que ça d'important. On se fout pas mal de la morale. On sait bien qu'on fait pas mal. Nous on fait l'amour, on vit la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies? Un jour on sait que le temps c'est comme le vent. Pour vivre y'a que ça d'important. On se fout pas mal de la morale. On sait bien qu'on fait pas mal. Ah là, les gars, t'es tranquillement chez toi un samedi après-midi, tu te prends ça dans la gueule. Tu te prends ça dans la gueule. Je peux te dire que là, ah non mais sérieux, là, t'es comme ça. Alors là, je sais que tous ceux qui nous regardent, ils sont en vibreur. Ils sont en vibreur. Là, les gars, là, t'es en 5G, t'es mort. Hein, ça y est, t'exploses. Hein, je te le dis, ah non, mais là, c'est sûr. Alors, je plains tous ceux qui étaient en edge quand ils nous ont regardés. Les gars, moi, je suis à 2 doigts de lancer un 2e titre. Le karaoké. Ils vont proposer ça. Les cathédrales. Alors, c'est eux qui proposent. Les gars, chacun son métier. Toi, reste à la finale. Va faire la bar mitzvah du Clichy sportif. Toi, va faire la bar mitzvah du Clichy sportif. Ça va venir ce soir. Si vous voulez, c'est nous, c'est mon essentiel. La série des bouches, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mon essentiel. Mon essentiel. Belle. On peut faire belle. On peut faire belle. Elle est chiante cette mèche, hein. Tu te calmes, oui. C'est eux qui décident. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, attends, il y a quoi de sympa? Qu'est-ce que vous voulez? Les cathédrales. Là, c'est pas mal. Il y a Aimé, Du c'est ce qu'il y Roi a de plus beau. Lion, du plein de choses. Il y a Aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Après, vous avez Roméo et Juliette, j'avoue, pour Ouais, aimer. c'est vrai. C'est sympa, hein. Les gars, Aimé, je rappelle qu'Aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimé, c'est monter plus haut. C'est vrai. Après quoi? C'est Pierre Fanet. Quoi? En anglais. What the feeling? What the feeling. T'as fait anglais 2e langue, toi. Toi, t'as fait espagnol LV1, toi.
Qu'est-ce que tu voulais qu'on chante, toi? What a feeling. Non, on reste français. What the feeling. Moi, je dis la vérité. Sinon, on fait Aimer. le temps des cathédrales. Ouais, c'est un très bon choix. Moi, je dis, on fait ou le temps des cathédrales ou Belle. Non, C'est vous qui choisissez. Belle, belle. Belle, c'est Allez, on fait Belle, on fait Belle. Allez, c'est parti. Ok. Non, j'étais là quoi pour les décider. Chier. Non, mais les gars, moi, je suis pas là pour ça. Je sais pas à moi de faire ça. Je suis désolé, les gars. Bon, allez. Allez, ça suffit maintenant. Quelle classe, ce Louis XIV. Non, mais je perds mon talon, bordel. 25 balles à ton pote. Les gars, moi, je peux pas partir comme ça. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Les cathédrales? Les cathédrales? Non, les gars. Non, les cathédrales, non. C'est dans le même style. C'est dans le même style que Belle. C'est où Belle, là, il faut un truc qui rebooste. Exactement. Peut-être que là, moi, il y a une chanson que j'adore. Moi, c'est Vérone, je l'adore. Elle est incroyable, Vérone. Bien sûr, on peut, bien sûr. Vérone, elle envoie. ensemble. Mais alors, Vérone, par contre, je le dis aux téléspectateurs, faut la faire énerver. Ok, défi vénère. Ok. Le gars est énervé et hautain. Oh. Attention, c'est parti. Tintin.
c'est comme ça, Vérone. Si on est dans le pays des dieux. Sur terre, mais nos âmes elles sont en enfer. Je tiens à dire quelque chose. Je tiens à dire quelque chose. Celle-là, elle a été sous-estimée. Vérone, elle n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Je vous jure que c'est vrai. Hein, c'est vrai. Derrière. C'est monstrueux, Vérone. T'as Vérone, on parle de Vérone, c'est monstrueux. J'ai les poils, mais j'ai les poils. J'ai les poils, les gars. Non, mais sans rigoler, j'ai les poils. Oh, les cons. Attends, mais toi, sans rigoler, chante-la la Sina la semaine prochaine. Franchement, je suis trop Non, mais content sans rigoler. que ce soit filmé parce que j'aurais raconté ça, on nous aurait pas cru. Non, mais c'est incroyable. Les gars, je peux rester 8 heures à faire ça. Non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Les gars, moi j'ai les poils. Je sais pas pour vous, moi j'ai les poils. Les gars, je pense, on va en faire une dernière après. On vous fait le concert en fait. Émission spéciale en fait. Émission spéciale. Je remets mon pantalon et on y va. Ah oui, t'es bien descendu. Il a changé Louis XIV. Il a quand même changé le roi. Dis-moi, Louis XIV, j'ai mangé de la shakshuka ou quoi, mon frère? Sur ma vie, mon frère, le pantalon, c'est quoi? C'est un 48. Le roi, il avait un accent pied noir? Oui, bien sûr. Sur ma vie. C'est la nouvelle version. Le roi, c'est Roger Hanin. Sur la vie des gosses, c'est insupportable. Qui m'a habillé? Qui? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, les gars, là... Il y a la symphonie, Mozart le Non mais ça suffit hein. Non mais sans rigoler, non mais il me sort ça comme ça lui, non mais on est tranquille. Le gars, il y a la symphonie, voilà. Le gars tranquille. Elle est pas mal, elle est pas mal. Les gars, ouais. Ah ouais. Tatoue-moi La symphonie. Non, c'est la symphonie, c'est la même. Allez. C'est parti. Ok. Un tableau de samedi, la folie me guette. Je fuis, je me suis, je fuis, on attaque la folie, qui me fit un fait. Attends, mon harmonie, c'est ma vie, je veux un ennemi, pour qui a fait. On s'aime toutes ces pour bénir à sa symphonie, pour bénir. Je m'en dépit, ce que je pour bénir à sa symphonie, et on danse.
dans mon esprit. Fermez des fenêtres, formez, qui me défie. Je veux renaître, je veux renaître, renaître. Je veux renaître, j'ai envie de ce je veux Pas travailler dans ces conditions. Les chéris. C'est énorme. Merci. Le 9 décembre, il vient toujours le 9 décembre sur scène avec vous. Si on est en train de monter une version, c'est un autre spectacle. Une version Ouais, ça, au ouais. Maroc de Mozart Opéra Rock. Ah ouais. Si tu veux, t'es Bye. bienvenu. Je viens de voir qu'il m'a bifurqué sur le Maroc là. Non, ça s'appelle Mokhtar l'Opéra Rail. Si tu veux, Mokhtar l'Opéra Rail. Non, je suis là. C'est vrai. Si tu veux, tu as le premier rôle. Je suis ton homme. Je suis ton homme. Je suis ton homme. Eh, je voudrais qu'on les remercie. Franchement. Merci à vous. On va Damien dans un instant, on va retrouver Cécilia et on va retrouver Priscilla. Il y a bien entendu notre ami qui arrive. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Andrea? T'as ton froc qui est... Oui, chaleur. Louis XIV, c'était pareil. Hein. C'est bien. Les chéris, on va enchaîner. Après, là, on est bien. Franchement, moi, la vérité, je crois que c'est une de mes séquences Ils vont préférées. nous de la- manquer. Oh, merci. Sans rigoler. C'est gentil, c'est gentil. Moi, excusez-moi de vous parler dans cette. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On revient très vite. Merci d'être avec nous. C'est pas ça, Nouna. C'est votre rendez-vous du samedi et du dimanche. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Merci, les chéris. Et je rappelle, merci à tous, parce que TPMP était encore une fois cette semaine le premier talk de France et de loin. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder et on se régale. Hein. C'est vrai que je me dis souvent merci à vous parce que dites-moi, j'entends un mec qui... Il y a un chien là ou quoi là? Je viens d'entendre un chien énervé là, c'est quoi? Non, ah c'est rien, c'est le producteur. C'est rien, vous inquiétez pas, c'est rien, ça arrive. Bon, merci en tout cas d'être avec nous les chéris. Bon alors l'émission, attention très forte aujourd'hui. Hein. Oui. Je la découvre là. Je m'attendais pas à ça. On aura Sylvie Vartan dans un instant. Ouais. Quelle soirée. Et le programme. J'adore. Il y a beaucoup de buralistes qui nous regardent et elle a écrit l'émission Les chansons d'amour, c'est comme une cigarette. Donc, non, mais c'est vrai, pour tous les buralistes qui nous regardent, je sais qu'ils adorent Sylvie. Elle sera avec nous dans un instant. Il y a Big Laoui qui arrive.
Ils connaissent. Big Laoui arrive dans un instant. J'espère qu'il sera déguisé. Ah oui. Franchement, Big Laoui déguisé. Alors, ils ont été chez des déguisements pour enfants. En sapin de Noël. Apparemment, il sera en Dragon Ball Z. Lui, il sera en Dragon 2 Ball Z. Vous allez voir, je vais pas, il va arriver, vous allez voir, c'est un petit bonhomme très sympa. Tout ce qu'il y a de plus sympa, on l'adore. Franchement, on l'adore. Bon, ça va vous, tout le monde ici autour de la table? Très bien. Merci, je suis content de vous voir. Ça va vous? Oui, j'ai un peu chaud. C'est pas vrai, mais alors, vous mettez une kippa, vous avez chaud. J'ai chaud à la tête. Ah, mais c'est vrai. Vous êtes déguisé en quoi, vous, en fait? Sharpay Evans de High School Musical. Ah, d'accord. Si vous n'êtes pas de votre génération, c'est pour ça que vous ne connaissez pas. La guillotine. Oh, non, oui. Calme-toi, Mabrouk. Calme-toi, Mabrouk. Calme-toi, Marmoud. T'es en train de devenir fou, Mabrouk. Calme-toi. Calme-toi, la Bib. Merci. Bon, vous venez d'assister à la dernière émission de Bayakar, là. Allez, les comédies musicales, le concert, c'est un énorme carton depuis 2 ans maintenant. 2 ans, 2 years. Alors, je rappelle une date importante, des dates importantes d'ailleurs, parce que je crois que vous serez le 9 décembre. 9 décembre. Au Théâtre Mogador. À Paris. Sachez que j'y serai également. Oui. J'ai une proposition, c'est juste une question de cachet, on va voir comment ça va se goupiller, mais normalement on est pas mal. Merci. Alors, Priscilla, comment ça va, Priscilla? Ça va super, Cyril. Ça va? Alors toi, putain, mais toi, t'étais déjà une star à quel âge? 14? Non. 8 ans. 8 ans, non, c'est pas vrai. 8, j'ai commencé à chanter ma première chanson, c'était L'hymne à l'amour. C'est vrai, c'est ouf. Et à l'âge de 11 ans, j'ai eu la chance d'aller sur le plateau avec c'est vrai, vous des étiez rôles de bien. petits champions, tout à fait. Ah ouais, les petits champions, c'est Et vrai. c'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus tous les deux, donc il m'a vu naître. Avant voilà. qu'ils deviennent prêtres. Exactement. Avant qu'ils deviennent polo. Oh, Priscilla. Eh oui. J'adore, sans 11 ans. rigoler. Ouais, c'est ouf. Elle avait déjà une personnalité de folie. Oh là là. Voilà. Ah ouais. Pour le petit souvenir. Par contre, vous avez pas... Il a pris cher, Pascal. Hein. On n'a pas du... Non, mais, mais c'était François Hollande qui a animé les... C'était avant son quinquennat, ça, non Hollande, là, non, mais sans déconner. Et donc, c'est votre première télé chez ces... C'est ça, c'est ça. Et après, j'ai sorti l'année d'après, pardon. Ouais. J'ai sorti mon premier single qui était Quand je serai jeune. Ah ouais, mais c'est ouf que tu une star comme ça aussitôt, parce que c'est vrai. C'est fou. Ben oui. Et alors, J'ai été bercée dans une famille voilà, de musiciens, de chanteurs, donc ça m'a toujours attirée. et t'es heureuse là ou pas? Je suis très heureuse. T'as quel âge maintenant, Priscilla? J'ai fait 35 ans. Alors, elle a 35 ans. Elle a 35 ans de carrière. Ouais. Non, elle a 35 ans de carrière, c'est un truc de fou. 25 ans l'année Par contre, t'as prochaine. 25 ans de carrière, c'est ouf. L'année prochaine, en 2026. À 35. Les gars qui ont 25 ans de carrière, normalement, ils ont 75 piges. De fou. De malade, c'est fou. Ah, franchement, t'es heureuse, tout va bien? Je suis très heureuse et tout va très bien. Je suis heureux pour toi parce que tu sais que je t'adore. Et ta maman va bien? Elle va très bien. Elle te suit toujours ou pas? Toujours, elle m'a passé un coup de téléphone tout à l'heure. Elle m'a dit tu l'embrasses de ma part aussi. Ah, j'adore la maman, Priscilla, c'est le sang. C'est le sang de la veine. Et Damien et Cécilia, moi je me rappelle quand vous chantiez Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. La première question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a eu un bail entre vous? Mais voilà, et on entretient le mystère. Non, c'est vrai. Ah ouais? Tu vois, ouais. Ah ouais, c'est comme dans Madame est servie. Exactement, c'est vrai. Avec Tony Danza. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, bah ouais, alors, si vous prenez le mystère, c'est qu'il y a un mystère. Parce que moi, par exemple, avec Gilles Verdez, il n'y a aucun mystère. Un envie d'entretenir. Non, mais c'est vrai, parce que vous êtes tellement beaux tous les deux, vous allez tellement bien ensemble. Ah ouais. C'est gentil. Merci. Quand on chante tous les soirs, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer, c'est monter plus haut, ou tu prends un ascenseur ou tu pécho. En vrai, c'est vrai. T'as pas de foutre d'autre. Non, mais franchement, c'est vrai. Waouh. Waouh. On était toutes amoureuses, hein. Bah ouais, bah on est toujours. Moi, je suis toujours amoureux de Damien. Ah ouais. Attends, et il est toujours aussi beau. Ah, mais vous savez que moi. Oh là là, regarde. Oh, le rebelle, le Les rebelle. cheveux, quand même. On avait des posters. Excuse-moi, c'était au salon de la magie, ça là. Juliette est C'est très moi, quelqu'un. Ah oui, Non, mais il est beau. On va savoir. Il Moi, je découpais les posters dans les Calme-toi. magazines People de Damien. Et... Vous Non, savez, il y ça, avait c'est des vrai. posters. Quand on achetait un magazine, il y avait des posters qui venaient avec. Oui. Et en même temps, cette comédie musicale m'a traumatisée parce que, comme je m'appelle Juliette, à Ah ouais. l'école, je me faisais Voilà. harceler. Là, c'est vraiment. sûr, ouais. Et je rentrais chez moi, je disais à mes parents comment vous avez pu m'appeler comme ça? C'est vrai. C'est comme moi, mon fils s'appelle Bernard, c'est un enfer. On croit que c'est un boucher. Bernard et Bianca. Oui, il s'appelle Tom, votre fils. Oui. C'est relou avec Jerry. Non, mais franchement, Oh, Tom Sawyer. c'est relou, mais c'est vrai, c'est relou. Sans déconner. Non, mais Damien, je voudrais dire, Damien, c'est un amour. Il a jamais pris la grosse tête.
Je le reçois depuis des années dans les émissions. Je le recevais déjà à l'époque. Et j'aime ce garçon. J'adore l'humilité de Damien. C'est un mec, c'est le pote que tout le monde aimerait avoir. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Mais en tout cas, merci. Merci pour le compliment. Mais vraiment, vrai. on est d'accord, Cécilia? On est d'accord. Ouais, J'ai quand même mes mauvais jours, ça va. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Non, qui Damien? Les gars, on passe le pécho les deux. Là. La flamme est intacte. Que ça s'accélère cette histoire. Au bout de 25 ans. C'est vrai. Quoi, mais vous aviez quel âge à l'époque? 15 et 18. Et 18. Non, 15 ans, c'est ouf. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Quand vous avez été pris, vous devez être comme un ouf, non? C'était Oui, mais en même temps, on n'avait pas la notion de ce que ça allait devenir. En fait. On n'imaginait pas le succès. Comédie musicale à l'époque, c'était un truc de fou. Ouais, c'était l'époque phare des comédies musicales. Ah ouais. Notre-Dame a vraiment ouvert la route. Après, il y a eu les Dicom, Roméo. Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais Roméo et Juliette. La meilleure de tous. Quoi, Roméo et Juliette? Et je joue vraiment tout Alors, vous voulez que je l'album. vous dise la vérité? Moi j'aime beaucoup Roméo et Juliette. Oui, et il y a énormément de chansons sous-cotées comme Vérone, Bien ou sûr. comme d'autres, comme La Rumeur, on dit dans la rue que... On dit dans la rue. Et l'embrouille entre Tibal et Mercutio, quand vous arrivez, vous faites « Arrêtez, vous n'avez pas le droit, en vous tuant, vous tuerez nos idées. » Excuse-moi. Attaque le cerveau. Eh oh, tu veux pas aller faire Shabbat avec ta kippa là? Ah, sans rigoler, c'est quoi ça? Il y en a une qui passe, elle est partie. Une kippa, elle est partie celle-là. Qu'est-ce qu'il veut la Bible? Ah, moi j'ai kiffé les 10 commandements. Ah bah oui. C'est incroyable. Évidemment. Et sur YouTube, il y a une vidéo qui tourne, qui dure 10 minutes à la fin, où ils font le salut. Vous la connaissez cette vidéo? Bah oui. Avec Elie Chouraki qui arrive en dernier. Bien sûr. Le bonheur, ça. Ça, c'est les 10 commandements. Ça, c'est En boucle. Oui. Non? Si. Ouais, c'est ça. Ouais, les On parlait des sports. On voit que t'avais kiffé les 10 commandements. Magnifique. Par contre, pourquoi t'as mis un kimono, toi? Non, moi je suis habillé comme. Oui, Comme Daniel. Il est bien plus à l'aise que moi. La dernière au Palais des Sports. exactement. J'y étais pas, j'ai pas pour des raisons. Je peux dire à ton prof d'histoire géo qu'il arrête. Merci. La dernière. Damien et Cécilia, est-ce que un tel succès, comme ça derrière, est-ce qu'on s'en remet ou pas? Bah bien sûr, enfin, ouais, on s'en remet. Mais il n'y a même pas de quoi s'en remettre en fait. C'est une chance de le vivre. Ça a duré 4 ans. Non, c'était complètement fou. On l'a pas vu parce que vraiment, nous, c'était boulot. On a beaucoup, ouais. On a fait beaucoup de scènes, beaucoup sur scène, beaucoup. On s'en est rendu compte après, en fait. Tu sais, quand ça s'arrête et puis qu'on repart sur d'autres projets. Et, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte. Ça. C'est vrai que ouais, c'était. C'est quand ça s'arrête. Cécilia, en plus, toi, t'as fait un duo avec Florent Pagny, Ronan Keating. Mais après, moi, on a eu la chance d'enchaîner. J'ai eu la chance d'enchaîner sur d'autres projets très vite et de jamais arrêter. Ce qui est bien avec la comédie musicale, c'est qu'on chante, on danse, on joue. Donc ça nous ouvre différentes portes et dans le théâtre, tournage, musique. Non, on est très heureux. Vous n'avez jamais arrêté en fait de chanter Non, bah non, faut rentrer un peu d'argent à la maison quand même. On est où toi, Damien? T'es marié? Marié, petite fille. Non, je les embrasse, mes chéris. Ouais. Bon, on les embrasse, les chéris. C'est vrai. Et toi, Cécilia? Bah moi, tout va bien, merci. On est où toi? Non, ça va, j'ai un petit garçon. Non, comment il s'appelle? Célestin. Célestin, ça va? J'aime bien. Mon nom préféré, c'est la Célesta. Bon. Sans rigoler, c'est vrai, mais c'est vrai. Quand ça y est. Les mettre en valeur les prénoms des enfants. Célestin, c'est très mignon, ça revient très fort. Et toi, tu es où, toi, Priscilla? Moi, j'ai un chien. Non, je sais rien. On embrasse. Que j'embrasse mon petit nanon. Comment il s'appelle? Rio. Rio? Ah ouais, tiens, bon, on l'embrasse aussi. Petit bulldog français. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur et on vous remercie d'avoir été avec nous. C'était un moment. Mais merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci pour cette heure de chant exceptionnelle. Merci, franchement, on s'est régalé avec vous. Vous êtes des amours. Allez, on accueille tout de suite Andrea, c'est parti. Je te présente des potes. Bonjour, enchanté, tout le monde. Bien ça, Cécilia. On ne peut plus trop à la cour, toi, en ce moment, toi? J'ai des problèmes, là. Ah oui, t'as donné, toi. Ah, t'es plus là-dedans. Ça va, toi, bébé? Ouais, je t'ai pas déguisé. Bah non, du tout. Moi, je fais plus d'efforts. Ouais, je sais. Fin d'année. Bon, cette semaine, j'ai bien cru que c'était le salon de l'agriculture, vu les invités de France Bleu. Passe de comédie. On en débat ce matin avec le maire de Magnanville dans les Yvelines. Bonjour Michel Lebouc. Bonjour. Le gouvernement met donc les collectivités à contribution. Bonjour à vous Patrice Paté. Vous êtes président d'Autolib Vélib Métropole et vous êtes... Une question à notre invité. Bonjour Valérie Lacroute. Bonjour. Vous êtes maire de Nemours, vous avez un peu galéré en prenant la suite. Les invités au top, donc et heureusement que France Info recevait Désirless pour remonter un peu le niveau. Il est con ce mec.
Bonsoir Françoise Gattel, merci d'être avec nous ce matin. Voyage, voyage. C'est elle, la meuf. Bon, souvenez-vous quand vos parents vous disaient surtout tu mets pas les doigts dans la prise. Hein. Eh ben, il y en a un qui aurait dû les écouter un peu plus. Boris Johnson, bonjour et bienvenue sur France Inter. L'ancien Prime Minister Boris Johnson était donc sur France Inter et il faudra lui expliquer qu'il était déjà trop tard pour tenter de se recoiffer. Parce qu'il faut... c'est mort. Je vous rappelle. C'est mort. Non. Autre surprise sur France Info, le député socialiste Emmanuel Grégoire avait une grosse annonce à faire. Oui, j'ai décidé d'être candidat pour être maire de Paris. Ouais bah dis donc, et comment avouer qu'Anne Hidalgo t'a lâché un gros vu sans dire qu'Anne Hidalgo t'a lâché un gros vu? Est-ce que vous avez prévenu Anne Hidalgo de votre décision? Oui, je l'ai prévenue. Comment a-t-elle réagi? Elle n'a pas réagi directement. Ça veut dire quoi, elle n'a pas réagi directement? Elle n'a pas répondu au message, mais je l'ai informée. Ouais, en gros, il s'est pris un gros vu. Sinon, il y avait aussi le G20 cette semaine à Rio de Janeiro. Tous les dirigeants sont arrivés tranquillement sur un long tapis rouge. Ils étaient là. Il y avait l'Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni. Et puis il y avait l'autre qui était venu avec ses chaussures qui courent vite. Les Aplatiboost. Ouais, plus fort que lui. Et enfin, non, mets pas tes doigts dans la... un invité de marque aujourd'hui dans le 20h, Boris Johnson. Ah merde, putain, non mais vraiment, quand ça veut pas. C'est fou, hein, tous ces cheveux là. C'est fou ça. Un peu quoi. J'aime bien Emmanuel Grégoire. C'est sympa. Ouais. Ah, on l'aime bien. Faut qu'il se mette avec. Il donne un coin, il faut qu'il se mette avec. Emmanuel. Je veux bien le recevoir la semaine prochaine, Emmanuel. Tiens. On parle d'Anne Hidalgo un peu. Et on est là, s'il veut. Je changerai de tenue. Franchement, j'ai une idée pour lui. Allez. Ça va, bon, toi? allez. Bah oui, et toi? Toujours aussi bien. Allez, un bon samedi n'en serait pas un sans les meilleures images des JT. J'ai regardé le 13h, le 20h, tous les trucs, c'est dans le JT des JT. Allez, apparemment TF1 a pas compris la leçon le mois dernier, ça devient vraiment pesant leur devinette. Poursuivons avec la devinette du jour. Quel est le point commun entre ces géants, ce morceau du mur de Berlin ou encore cet orgue monumental? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Ouais, complètement. Sinon, cette semaine, on a eu droit à un petit point coiffure aussi. Dans cette rue, 9 salons de coiffure. Eh ben, je vous laisse trouver le mec qui est pas intervenu sur le sujet le plus adapté pour lui. Vous avez fait le brushing vous aussi ce matin? Ce matin, oui. Ouais, pas trop mal. C'est de retour, ça revient fort apparemment. Le motif léopard fait son grand comeback. Avec le léopard, on peut donner quelque chose d'élégant, chic. Fort. Et regardez comment Valentin Després, journaliste sur TF1, a tenté d'esquiver le sujet. Bon, Valentin Després, je vois que vous n'avez pas succombé à la mode du léopard. Non, j'ai pas osé. Non, d'accord. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Peut-être, on verra. Bon, mais peut-être, on verra. Valentin, j'ai regardé toutes tes apparitions depuis, aucun motif léopard. Alors t'inquiète pas, mon pote, on va vite arranger ça. Valentin Després nous a rejoint pour le 13h à vos côtés. Bonjour Valentin. Bonjour Marie. On valide. Valentin qui a en sorte. Qui c'est qui a fait le mec surpris quand on te parle d'un sujet chelou et tu fais genre tu sais pas de quoi J'ai on une parle. dernière question en fait. Encore une, oui. Est-ce que vous auriez pu être, vous Valentin, remueur ou sniffer? Sniffer, ah oula, je sais pas ce que c'est ça. À d'autres Valentin, à d'autres. Et enfin dans l'actu, une intelligence artificielle pour embêter les démarcheurs téléphoniques. L'intelligence artificielle est désormais capable de nous venir en aide. Quand elle repère un numéro suspect, elle décroche à votre place et imite la voix d'une grand-mère très bavarde qui, par sa conversation, va épuiser l'escroc. Waouh, et ben en exclu pour la dépêche, on s'est procuré des premières images de cette intelligence artificielle. C'était en 87 dans le Connemara. Il y avait Renault, il y avait toute une DAO, Chadé, toute une série de gens. Et puis il y avait donc Michel Sardou qui arrivait de Miami. Et donc on était là ensemble. Elle fait bien chier tout le monde. Isabelle qu'on embrasse évidemment. Bien sûr, on embrasse. Isabelle qu'on embrasse. Bon, on finirait pas par un petit tour des réseaux? Bah, bien sûr que si. c'est parti, je sais que ça te plaît. Demain, le monde, on le voit en grand. On le voit en grand. Il est là demain. Allez, c'est le meilleur de toutes les vidéos qu'on a vues à travers la France cette semaine dans les réseaux. C'est la météo des réseaux. Merci bébé. Allez, on commence du côté de Marseille avec une vérité qui sort toujours de la bouche des enfants. Hein. Eh ben oui. J'ai une tête, je suis horrible. Et encore, hein, t'es maquillée. Oh, il y avait du foot dimanche soir, France-Italie, et j'en connais une qui aurait jamais dû parier à Vesoul. C'est le cas de Marc. On coupe la coule. Oh, il se coupe la couille. Oh, il se coupe la couille. Oh, mon gars, il se coupe la couille. Sinon, petit sondage sur votre magasin préféré à Clermont-Ferrand, et perso, je le connaissais pas celui-ci. Vous en pensez quoi, les gars, de confort? On enchaîne à Paris avec une super technique pour doubler tout le monde dans l'escalator. T'as plus de dignité, mais au moins tu perds pas de temps. Excusez-moi, j'ai envie de faire caca. Pardon.
Je dois lui faire caca. Surveillez bien vos arrières à Saint-Tropez, surtout si vous avez une pote comme ça. Et enfin, retour à Vesoul où décidément c'était pas sa soirée à papa. Et ouais, le doublé. C'est quoi, c'est lequel qui marque? Il marque là, je me coupe la deuxième couille. Oh, il se coupe la deuxième couille. Oh, il se coupe la deuxième couille. Merci, Denis, merci. Ah là là là, quel bonheur. Allez, on va revenir sur les infos du jour pour rester avec nous. Hein. Il reste une petite dizaine de minutes si vous voulez réagir. J'ai un petit coup de cœur pour Michel Denisot. Alors, j'ai Michel Denisot par rapport à ce qu'il dit et par rapport à son attitude encore. Michel Denisot d'ailleurs qui a dit des choses très sympas sur moi. D'ailleurs, je voulais l'embrasser. Michel qui est une légende. Et il est proche depuis des années avec Gérard Depardieu. D'ailleurs, Gérard Depardieu avait été son premier invité sur une émission qu'il avait lancée sur Canal+. Mon Zénith à moi. Voilà, exact. Non, mais même avant, même l'émission d'après. Il a relancé l'émission il y a quelques années, Michel Denisot, et c'est Gérard Depardieu qui était son premier invité. Et ils sont très proches, et ils partagent une relation qui, selon Michel Denisot, ne peut être altérée par les accusations. Regardez. Quand on est ami avec quelqu'un, on est ami quoi qu'il arrive. Et donc, dans des moments comme ça, c'est difficile. Moi, je suis ni avocat ni procureur, donc je suis pas là pour faire la justice. Il y a la justice médiatique qui est déjà suffisamment violente. Il a la tête sous l'eau. Je vais pas appuyer sur sa tête aujourd'hui. Ça sert à rien. Je pense qu'il a beaucoup moins d'appels qu'avant. Et voilà. Donc, je le laisse parler. Voilà, je l'écoute. J'adore le discours de Michel Denisot. Hein. Et c'est vrai qu'on s'en était parlé. C'est l'amitié, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire par amitié. Hein. Gilles Verdez, on en a parlé d'ailleurs cette semaine. Hein. Moi, j'ai des restrictions à un moment. Moi, par amitié, par exemple, je vous dirais, ne faites pas ce look. Voilà. Ça, c'est gentil. Non, mais quoi? Moi, j'ai des restrictions toujours au niveau de l'amitié. Ah ouais? C'est quand votre ami commet des actes irréparables, etc. Ouais. À ce moment-là, moi... je pense que j'ai tendance à lâcher l'ami. Non. C'est sûr que alors ça dépend de. Ça dépend de l'acte. Exactement. Voilà. Après c'est, je vais vous dire, si votre ami, je suis d'accord, il regarde des vidéos, voilà, avec des enfants sur les ordinateurs, etc. Moi, c'est plus mon ami. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce sera plus mon ami. Voilà, ça c'est sûr, parce que ça veut dire que je connais pas le gars. C'est quand même, c'est qu'il a un problème dans sa tête. Voilà. Mais c'est vrai que. Si on en parlait pour un autre sujet cette semaine, on en parlait pour Pierre Palmade. Oui. On parlait pour Pierre Palmade avec Muriel Robin qui l'a plutôt lâché et Jean-Marie Bigard qui a dit je ne lâcherai pas mon ami. Mais c'est vrai que voilà, après c'est comme on dit, c'est où est le curseur, hein, oui. Valérie Ménheim. Oui, puis ça dépend de l'histoire qu'on a avec cet ami. Si effectivement, là en l'occurrence, Pierre Palmade, si on prend cet exemple-là, Muriel Robin expliquait que, si on à l'en croire, elle a essayé pendant des années, peut-être qu'elle est arrivée au bout de cette relation qu'elle a estimée unilatérale. Ouais. Mais si Jean-Marie Bigard, lui, il a un autre vécu, et lui, il continue de rester avec cet ami. Donc c'est en fonction aussi de l'histoire que vous tissez avec cet ami et jusqu'où vous pouvez aller. Et puis si à un moment, vous vous trouvez être dans une relation qui est à sens unique. Pour le coup, quand tu fais la fête avec ton ami pendant 30 ans, que tu sais les agissements de ton ami, tu sais très bien qu'un jour ça peut mal finir et que tu continues à être là, même si tu cherches à le soigner. C'est pas le sujet. Tu es là, tu cautionnes ce truc-là, tu sors avec lui, tu pars en vacances avec lui. Quand il y a une dinguerie qui arrive, tu dis t'es plus mon pote parce que sinon le tribunal médiatique il va me mettre dans le même sac que toi et je ne te défends pas. Non, si tu as vu pendant 30 ans les choses, si t'arrive une dinguerie, écoutez, ça fait 30 ans que je le savais, ce sera encore mon ami et il va se relever avec moi. Exactement. Après sur les dingueries comme a dit Cyril, des trucs d'enfants, de pédophilie, moi ça dégage. Ça dégage direct. Ça dégage. Tu peux pas. C'est les trucs. D'ailleurs tu t'es trompé et tu peux plus manger en face de lui. C'est pas possible. Et souvent l'ami tu dis est-ce que je mange en face de lui? C'est souvent un repère. Est-ce que j'ai envie de manger en face de la personne? Quand t'as pas envie de manger avec les gens en général. Mais moi, nous, quand on mange ensemble, on mange en... Ben moi, je mange dans la voiture. C'est bizarre, ça. Oui, Laurent. Moi, je trouve que c'est un petit peu un discours d'hypocrite, ce que j'entends là, en vrai. Attends, je vais expliquer. On a tous été mariés ou amoureux d'une nana, d'un mec, etc. On sait bien que quand c'est fini, c'est fini. Et souvent, ils vous font la guerre en cas de divorce. Jamais tu vas défendre ta nana, jamais tu vas... Pourquoi? Pour l'amitié, il y a un truc qui serait un peu au-dessus de tout. Le mec, effectivement, il fait des trucs totalement irrépréhensibles et il faudra le défendre quoi qu'il en coûte. Moi, excuse-moi, un ami qui se conduit mal, c'est un ami qui se conduit mal et il a été mon ami pendant 30 ans. Je m'en fous. À un moment donné, je sais couper. Alors, sauf si c'est pas grave. Sauf que moi, je suis assez d'accord avec Vernès pour le coup. Moi, je veux dire, les vrais potes, c'est à la vie, à la mort. Là, Michel Denisot, il parlait de Gérard Depardieu, puisque cette semaine, on a eu Maître Jérémy Assous, qui est l'avocat de Gérard Depardieu, et
qui a fait un très gros travail dans cette affaire et qui a pu se procurer le constat de l'huissier. Le constat de l'huissier, vous savez qu'après la diffusion du complément d'enquête où on voit Gérard Depardieu avoir des mots extrêmement choquants à l'égard d'une petite fille, ils ont demandé à voir ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire à voir tout ce qui avait été tourné lors de ce film pour voir si c'était un montage ou si Gérard Depardieu parlait vraiment de la petite fille. Jérémy Assous a fait un gros travail et apparemment, après avoir eu le constat d'huissier, après avoir énormément, ils ont énormément bousculé France Télévisions pour l'avoir, ils l'ont eu, parce que sinon, si France Télévisions ne le donnait pas, ils payaient, je crois, 7 500 € par jour de dommages et intérêts, d'astreinte, donc ce qui faisait à peu près 500 000 € dans l'année. Hein. Donc forcément, ils se sont dit, on va payer. Et donc, ils ont vu le rapport d'huissier, et d'après le rapport d'huissier, aujourd'hui, Jérémy Assous a pu nous dire qu'apparemment c'était un montage et que Gérard Depardieu ne s'adressait pas du tout à la petite fille. Oui, il a repéré les timecodes avec des minutages précis. Alors, les timecodes, ce sont les minutages, c'est-à-dire quand si une séquence est tournée à la 28e minute de la bande, si vous retrouvez la même séquence à 32 minutes, c'est qu'il y a un problème. Et ils se sont aperçus que les propos de Gérard Depardieu, en fait, avaient été montés avec d'autres images. Quand il disait quelque chose, c'était sur une image, et complément d'enquête l'a mis sur une autre image pour détourner le sens profond. Donc c'est de la falsification, du montage illicite des propos de Depardieu. Voilà. En fait, les plans ne se rapportent pas aux sons qui ont été ceux de Gérard Depardieu. Si c'est avéré, c'est évidemment extrêmement grave parce que c'est le service. Parce que c'est le service public qui donne des leçons de journalisme à la terre entière et qu'ils font un peu canard en ce moment sur ce sujet. Mais là, c'est très... Et personne n'a infirmé pour l'instant. Non, c'est ce que c'est ça qui est quand même curieux. Personne n'a infirmé, il n'y a pas eu un tweet, rien. En plus, l'ancien présentateur de complément d'enquête, il a disparu. Oui. Tristan Wallex, alors lui, il était extrêmement présent sur les réseaux, extrêmement présent partout. Il en faisait des caisses. Et terminé, on l'entend plus. Non, et d'après nos informations, il était là au moment du constat d'huissier. Ce qui est bizarre, c'est que ça ne fasse pas la une de absolument tous les médias. C'est ça qui est fort. Au moment où complément d'enquête sort, on n'entend parler que de ça pendant 2 semaines. Vrai. Aujourd'hui, on apprend ce scandale. C'est absolument, mais c'est incroyable, ça. Grotesque. Je suis d'accord. Et personne n'en parle. Tout le monde parlait que de ça. C'est fou. On ne peut pas complètement dire ça, Juliette, parce qu'à la fois, il y a un autre discours qui consiste à dire qu'il a été très protégé, Gérard Depardieu, par Le Monde, Parisien, machin, etc. Mais factuellement, Laurent Fontaine, alors excusez-moi, je vous adore Laurent, mais là vous dites, mais par Le Parisien, dites pas de bêtises, ils ont sorti encore un article la semaine dernière disant que le constat d'huissier accablait Gérard Depardieu. Donc je ne sais pas ce que vous racontez. Et il en a parlé ici, Jérémy Assous. Non mais c'est Juliette qu'il faut dire ça. Non, c'est vous avez dit qu'il a été protégé pendant longtemps. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a un autre discours qui dit que les médias, globalement, le petit monde parisien défendent vachement Gérard Depardieu. Vous n'avez pas compris ce qui a été dit, Laurent Fontaine. Si. Ce qu'elle est en train de dire. Elle dit on n'en parle pas de ce qui se passe en ce moment avec l'affaire d'envoyé spécial. Bien sûr. On en parle, Le Parisien en a parlé. Pas du tout, Le Parisien en a pas parlé. Mais qu'est-ce que vous racontez, Laurent Fontaine? Le Parisien en a parlé en disant que ça a accablé Gérard Depardieu. En plus, moi j'aime bien la jeune fille là, qui fait complément d'enquête là. Virginie Villard, je trouve qu'elle est... Voilà, franchement, je l'ai rencontrée parce que c'est elle qui a fait le sujet sur moi. Et je la trouvais plutôt honnête, moi. J'aime bien. En tout cas, elle dit les choses, elle me dit ce qu'elle allait faire, ce qu'elle allait pas faire. Elle a été plutôt conforme à ce qu'elle disait. Moi, ce qui me dérange, c'est plus Tristan Wallex qui en faisait des caisses et qui tweetait, qui allait faire des interviews partout pour dire on va sortir ci, on va faire ça. Le complément d'enquête n'est pas là pour faire du buzz. Ils sont là pour informer. Voilà, donc là, c'est devenu une émission de buzz. Et je trouve que Virginie Villard, au contraire, a remis complément d'enquête dans un truc où voilà, on donne de l'info. Je suis désolé. Et cette affaire, justement, il était là pour faire du spectacle. Mais cette affaire, justement, doit démontrer à tous qu'il faut qu'on reste prudent et que quand on balance une information sur quelqu'un, la personne ne doit pas être condamnée par avance. Le tribunal populaire, le tribunal de la rue, ça suffit. À un moment donné, il faut laisser la justice faire son boulot, aller jusqu'au bout, et ensuite, on peut prendre des décisions. Et vous voyez en quoi c'est important l'amitié, en quoi c'est important de rester près de ses amis dans ces tempêtes-là. Ross, pour l'affaire Gérard Depardieu, bien sûr, je pense que ça aurait pu être pris, même s'ils avaient mis le conditionnel. Voilà, comme nous, ce qu'on fait, on a mis le conditionnel, on a dit Jérémy Assous, apparemment, nous dit que le constat d'huissier dit qu'il y aurait eu manipulation des images. Montage illicite. Exactement, donc il y aurait. Donc on va voir. Parce que de toute façon, maintenant, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Mais de ce que a dit l'avocat, c'est quoi les prochaines étapes, en fait? Il y a des étapes judiciaires, bien sûr. Il y a eu des plaintes, voilà, il faudra voir s'il y a des condamnations. Mais en fait, ce qui se passe, Cyril, c'est qu'il y a une partie de la presse
qui s'est engagé dans une campagne contre Gérard Depardieu et qui n'en sortira jamais. Ils veulent pas se C'est-à-dire démentir. qu'ils attendent, j'allais dire ils espèrent. Bon, ils attendent ou ils espèrent la chute totale de Gérard Depardieu et donc ils iront dans ce sens-là tout le temps. Donc tout ce qui va à l'encontre de leur thèse, de leur théorie, de leurs souhaits, hélas, ils n'en parlent pas. Oui, C'est pour ça que c'est pas assez repris. Par ailleurs, Depardieu, il faut le dire aussi. Oui. Depardieu est aussi attaqué pour d'autres faits. Bien sûr. Et notamment une jeune femme qui l'accuse de viol. Oui, il est Voilà. mis en Mais ça examen pour n'empêche, ça. Hein. ça n'empêche Oui, mais que, ça bon, n'empêche c'est que pas cette une raison, affaire-là. Mais oui, non, mais il y a deux affaires différentes. Là, oui. ils doivent traiter cette affaire comme les infos arrivent. Voilà, donc c'est n'importe quoi de traiter telle info et pas une autre info. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Merci. On va se retrouver dans un instant. Il y a Big Laoui qui arrive. Il y a Sylvie Vartan également. Ouais, ça va lui faire plaisir de voir Biggie en plus. Donc c'est vrai. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Merci d'être avec nous. Il est 20h22. On est bien entendu en direct, mais pas trop. En direct, mais pas trop. C'est pas ça. Comment allez-vous, Michel? Je suis très heureux de vous voir. Hein. Et merci d'être avec nous, en tout cas tous les samedis. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, puisque il y a Big Laoui pour les une de la semaine, il y a une de la semaine. Big Laoui, normalement, qui doit être à déguiser en comédie musicale. à chaque émission. Laurent Fontaine, ça fait combien d'années que vous faites la télé? Décidément, c'est pas votre émission aujourd'hui. Hein. Entre l'affaire Depardieu et le téléphone. Merci. Non, il y a des jours comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, ça va sinon? Oui, très bien. C'était qui, mon chéri? C'est une jeune fille qui s'appelle. Quoi? Qui s'appelle Julia Israël, qui est journaliste et qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Bah bravo. Voilà. On dit les choses. Merci, j'aime. Je préfère quand on dit des choses. Bravo. Et c'est bien de les dire. Bien sûr. Merci. En tout cas, foutez-vous de notre gueule encore longtemps. Ça va être bien. Allez, Big Laoui qui s'est déguisé en comédie musicale comme nous. J'ai hâte de savoir quelle comédie musicale il a voulu. Vraiment. Alors oui, alors, Big Laoui. Allez. Bourriquet. Excusez-moi. C'est l'intro. C'est quelle comédie musicale, là? Je sais pas, on m'a dit tu te mets soit en bourriquet, soit en Adam. Ah bon, vous n'avez pas de feuilles assez grandes pour Adam. Adam, le problème, il fallait un arbre entier. Non, mais c'est sûr. Ah, je crois que je l'avais perdu. Attendez, parce que j'ai. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un émetteur. Faut que je raconte. J'ai l'émetteur dans le boxeur. Ah. Ça fait quand même 300 grammes. Ah ouais, d'accord, très bien, merci. Enlevez votre capuche, on vous voit pas. Oh, on dirait Boris Johnson. J'adore. Allez, les une people de la semaine. Qu'est-ce que c'est? Alors? Vous voulez? Ah, bah, j'ai beaucoup de gens pour cette semaine. Vous voulez parler de qui? Bah, je peux vous parler de Marcel Desailly. Ah, pas mal. Ça vous intéresse? Bah oui, je l'adore. Oh, grand footballeur. Bah, il est champion mais du monde surtout, 90. il a fait cette semaine, il a fait un test ADN ordonné par la justice, évidemment, parce que on le soupçonne d'être le père d'une fille de 10 ans qui s'appelle Victoria et qui serait sa fille. Alors, d'après les tests, à 99,9%, c'est sa fille. Ah. Et la justice rendra le verdict le 10 décembre prochain. Alors, il est quand même coutumier du fait, le garçon. C'est un ami. Hein. Mais même si c'est votre ami, il est coutumier du fait. En 2016, bon, il est marié, il a 4 enfants déjà avec Virginie, dont il est séparé. Oui. Mais en 2016, déjà, il a une procédure de reconnaissance de paternité. Il était désigné comme le père de la petite Aïda, né hors mariage en 1990. Et à l'époque, il avait refusé de se soumettre au test. Et puis finalement, la justice a reconnu la paternité par défaut. Donc là, on serait à 6 enfants après le 10 décembre, normalement. Officiellement. Bon, c'est comme ça. Moi, je juge pas. C'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, avec ce qu'il a. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Un génie. Voilà, un génie. Non, mais ça arrive. Il y a beaucoup d'artistes. On se souvient de Christophe, Henri Salvador, qui n'a pas reconnu Jean-Marie Perrier, Alain Delon, Claude François avec la fille supposée Julie, etc. Donc ça existe. Hein. Bon, le prince de Monaco. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. C'est comme ça. Ça permet d'écrire dans les biographies. Il y a des choses à raconter. Bien sûr. Et vous, non? À ma connaissance, non, j'ai qu'une fille, moi. Hein, donc... Mais c'est vrai que j'adore. Vous la connaissez? Bah oui, je la connais. Ah bah oui, vous l'avez connue toute petite, en plus. Je me l'ai vu la semaine dernière. La mémoire, Comment vous êtes au niveau de la mémoire? Elle est venue nous voir la semaine dernière. Non, ah oui, mais c'est vrai, bien sûr. Non, mais... J'ai trop de gens à suivre. Ah ouais?
Enfin là, c'est Ça va, votre vous, fille qui Simon Non, ça va bien, ça va bien. Ça doit chauffer là-dedans. Les gens, ah bah, l'émetteur, Là, 300 grammes d'émetteur. mais il doit avoir 2 boules de feu dans le slibard. Hein. Non, mais ça chauffe. Là, vous mettez une entrecôte. Je crois que j'ai perdu la queue de l'âne. Ah non, la queue est là. Elle est là, la queue. Ouais. J'ai perdu. Ah bah voilà. Elle est un peu courte, mais bon. Elle est un peu courte. Allez, d'autres choses. Ah bah oui, cette semaine, vous avez vu la sortie du nouveau single de Michel Polnareff, puisqu'il prépare un album pour février. Ouais. Et alors, ça a été diffusé dans un journal de 13h sur TF1, le premier extrait. Ouais. C'est etc., le titre. Et on attend le nouvel album. Bah, c'est bien, et c'est chargé de commentaires sur tous les réseaux, évidemment, etc. Et il est, je pense qu'il est content de monter sur scène. Il est bien que sur scène, Polnareff. Moi qui l'ai fréquenté pendant 14 ans, comme vous le savez, il est génial, parce que d'abord c'est un des derniers génies dans la musique. Ah ouais. C'est un des derniers génies, vraiment. Musicalement, Non. ça c'est à la gym avec Polnareff. J'ai été à la gym. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est moi à la gym, ouais. Et alors, C'est la troisième. c'est la troisième boule, ça Non, il voulait absolument me mettre au sport. Moi, je fais jamais de sport, moi, dans la vie. En tout cas, vous êtes beau gosse. Hein. Juliette, vous, je sais que vous avez un petit faible pour. ouais, très bien. Fabien, là, hein, franchement. Non, j'adore. Ouais. Il est beau gosse sur Je sa valide. boule. Je valide. Beau gosse. C'est votre style. Hein. Vous aviez quel âge là Là, Moi, Hier, j'avais, hier. je sais pas quel âge. Bah là, c'était non, il y a 10 ans à peu près, une dizaine d'années là. ouais, il est beau. Il est resté bien longtemps. Hein. Quoi Il est resté bien longtemps. Non, mais elle a vraiment un crush sur vous. Non, mais à la fin. Non, j'ai pas. La fin de quoi? Je lui fais des compliments, il me balance dans du Oui, mais. vous livre. Non, mais c'est un fou, ce mec. C'est un taré. Donc, mais moi, l'histoire que j'ai vécue avec Polnareff, Ouais. c'est la plus incroyable parce qu'on avait fait des, on avait fait des photos là, au Beverly Hills Hotel. Ah là, il est bien aussi. Ah ouais, ah, il est beau gosse, hein. Le portable, il est On incroyable. avait des, ouais. Ah, le portable, c'est incroyable. C'est le portable. Ah ouais, quand même. Ah, il est beau gosse, hein, Fabien. La chemise ouverte et tout. Chemise ouverte. Et là, en je fait, peux bien. et le truc le plus incroyable que j'ai vécu avec lui, ce qui m'a mis, ça m'a créé un vrai malaise au début de ma collaboration avec lui. On sort du Beverly Hills Hotel et à un moment donné, Il faisait une chaleur. On dirait une pub pour pas. Là, vous êtes en train de travailler sur quel titre, là? je sais plus sur quel titre c'était. C'était un tournage. C'était envahi de scorpions là où on est là. Ah ouais? C'est à Palm Springs. Et il faut faire du bruit pour que les scorpions Alors, il faut tout le temps taper du pied. Ah ouais, Parce que sinon, il y a des scorpions qui sortent derrière les pierres et tout ça. C'est envahi de à Palm Springs. scorpions et vous écrivez une chanson. Ça se fout de notre gueule combien de temps, lui? On va se mettre là pour écrire un son. Il y a 4000 scorpions, Ouais, tiens, ça, fais voir, là. France. Non, Rémi, là. Non, mais arrête, tout va bien. Et donc, non, mais l'histoire la plus incroyable avec Polnareff, c'est-à-dire qu'on sort du Beverly Hills Hotel. Ça, c'était chez vous, tiens, d'ailleurs. Souvenez-vous, je vous l'avais amené d'ailleurs. Ah, c'est Polnareff. vrai, oui. Et en fait, on sort du Beverly Hills, il y a un quart de Français qui arrive. Et moi, à l'époque, je faisais beaucoup les années bonheur avec Patrick Sébastien, déjà. Et les Français me reconnaissent, mais ne reconnaissent pas Polnareff. Quoi? Pourquoi? Parce qu'il met pas ses lunettes blanches dans la vie. Non. mais Quoi, les Français l'histoire vous est reconnaissent? invraisemblable. Et alors, là, il y a une femme qui dit... Ouais, et donc, oh, vous étiez où? Et donc, les en Américains sortant du Beverly Hills. It's Big Lowy. Mais les années bonheur, c'était les samedis soirs Bien sûr. sur France 2. Donc ça faisait quand même beaucoup d'audience. Et les Français me reconnaissent. Vous étiez mais ils cogné, ne reconnaissent là pas Polnareff. Vous étiez cogné, là? Où ça? Non, non. Pourquoi vous avez un truc, là? Non, non. Et alors, une femme me reconnaît. Les colliers, c'est autour du cou, hein, c'est pas sur le crâne. Un collier avec une croix, il l'a mis sur le crâne, le mec. Pourquoi vous avez une croix sur le front? J'ai une croix sur le front. Ah oui, dites-le. Chouïa. Ah oui, oui. Ah ben c'est peut-être un truc, je sais pas. C'est l'ordinateur. l'ordinateur. Ça. C'est l'ordinateur. c'est la souris, oui. Ah, je croyais que c'était un délire. Moi, je croyais que c'était fait un délire. Non, non, non. Ce qu'on est con, c'est la souris. J'appartiens. Non, 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 non. Et alors, je termine mon histoire. C'est-à-dire que Tu sortais d'où? Sortez pas du Beverly Hills Hotel? Polnareff n'avait pas ses lunettes. Donc, donc, on reprend tout depuis le début. Alors, dans la vie de tous les jours, Polnareff n'a jamais ses lunettes blanches et il se coiffe les cheveux en arrière comme ça. Donc, les gens font pas attention à Polnareff. Moi, il y a une femme qui me reconnaît parce que les années bonheur passaient tout le temps. Un groupe de Français me disent, ils s'adressent à Polnareff et ils disent, monsieur, vous pouvez me faire en photo avec Fabien Lecoeuvre? Moi, je suis mal, je suis très très mal. Excellent. Et Polnareff, qui se moque de moi, il me dit, ah bah pour une fois que vous rencontrez une grande star et tout ça, je vais vous faire une photo. Il se fout de ma gueule, vraiment. Et à un moment donné, et alors je fais la photo, tout ça, et puis j'étais mal parce que je me dis, mais elle croise la plus grande star dans sa vie, française,
Et elle lui demande de faire la photo, alors que j'aurais dû faire la photo, moi, si maintenant. Elle l'a pas reconnu. J'ai jamais pu dire la vérité, mais après, dans la voiture, on a rigolé. Ah ouais. Toi, vous avez ça en vous depuis combien de temps? Souvent, quand il est moi, Paul Naref, il raconte cette histoire. Et à partir de là, il a su que je faisais ça parce que j'avais jamais dit à Paul Naref que je faisais des émissions de télé en France. Donc d'un seul coup, j'ai dû lui raconter à ce moment-là ce que je faisais en France. Et t'étais mal? Bah, quand tu es à côté d'une star qui a une immensité comme lui, qui est des derniers génies, tout ça. Et pourquoi tu la racontes aujourd'hui? Si t'étais mal, pourquoi tu la racontes aujourd'hui, cette histoire? Eh ben parce que je vais t'expliquer, parce que lui la raconte. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pas une bonne émission aujourd'hui pour toi. Bon week-end, t'as raison. T'as des nouvelles de Dave? Ah oui, Dave, oui, c'est vrai. Vous savez qu'il a perdu l'odorat et ils sont plus rien. Quand même, quand quelqu'un... L'odorat et le goût. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il était tombé en janvier 22. Il est tombé dans ses escaliers chez lui. Je sais pas, il est tombé, il a fait une chute de 3 mètres. Ah ouais? Merde. Et puis, il a fait 4 jours de coma et tout ça. On a failli le perdre. Mieux là, Dave? Mais tout était prêt en même temps. Et puis bon, il s'en est sorti, Dieu merci. Mais il a pas retrouvé l'odorat et le goût depuis. Vous savez, vous vivez sans odorat et sans goût, ça vous change la vie. C'est sûr. Lui qui adorait manger, il mange plus. Il fait très bien la cuisine, Dave. Bon, il cuisine toujours pour ses invités, mais il sait pas ce qu'il cuisine. Enfin, il sent pas ce qu'il cuisine. Ah bien sûr. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais il n'y a pas d'histoire avec un verre de rhum? Oui, parce qu'en fait, il a fait l'émission Un dimanche à la campagne. Avec Frédéric Lopez. Qui est une merveilleuse émission. Et les gens se livrent un peu à des confidences. Et il a raconté ses débuts quand il faisait la Manche aux terrasses des cafés. Alors l'été, c'était à Saint-Tropez. Et l'hiver, c'était à Paris, dans des clubs, etc. Ça fonctionnait très bien. Il prenait tous les tubes du moment. Et puis, à un moment donné, il était à Paris, à la sortie d'un restaurant. Et puis, il y a des rugbymen qui étaient là dans le café. Ils l'ont vu. Il y en a un qui lui a versé, ça marchait moyennement, il y en a un qui lui a versé un verre de rhum sur la tronche. Et puis, sa copine, elle a mis 50 francs. À l'époque, on était encore en francs. 50 francs dans le chapeau. Et puis, les autres, ils ont tous fait pareil derrière. Ça a été génial. Finalement, il a bien gagné sa vie ce jour-là. Il était très content. Mais sa carrière a démarré comme ça. Et c'est en faisant la Manche à Saint-Tropez. Il a croisé Régine, la chanteuse Régine. Et elle l'a repéré, elle l'a amené le soir même dans une teuf que faisait Eddie Barclay. Et à partir de là, il a signé son premier disque en 68, mais il faudra attendre Vanina, il faudra attendre 6 ans avant qu'il fasse vraiment son premier tube. Mais c'est un type génial, drôle et dans la vie exceptionnel, vous le connaissez, Sergio. Alors, Julien Courbet, tiens, ça c'est intéressant. Oui, Frédéric Courbet. Oui, qui s'appelle Frédéric. Alors. Ah ben, c'est son vrai nom, Frédéric. On a oublié. Ah bon? Parce que quand il était sur Énergie Bordeaux, Aquitaine, là-bas, il y avait déjà un Frédéric à l'antenne. Ouais, ça. Donc, on lui a dit, il faut que tu changes de prénom. Comme moi. Il a pris Julien. Au hasard, c'est comme Raymond. Pareil. Ah, Raymond, il s'appelle Cyril à la base. Ah, c'est vrai? Ah oui. Eh ben, je vais compléter ma fiche. Ah ouais, Alors, en fait, ce qu'a révélé Julien, ce qui était génial, ce qu'il a révélé, c'est un truc merveilleux, parce qu'il a reconnu qu'il a arrêté de travailler avec C8, donc avec vous, Cyril, je crois, bien sûr, en mai 2018. Parce qu'il a accepté quand on lui a proposé l'émission Capital sur M6, évidemment, il ne pouvait pas la refuser parce qu'il en rêvait de la présenter, mais il a accepté d'être payé moins 20% du salaire qu'il avait chez vous. Il gagnait plus à C8 que... Exactement. Mais je vais vous dire, et c'est pas le seul. Ah oui? Il y en a d'autres qui ont quitté C8 et qui gagnent moins où ils sont qu'à C8. Mais ils perdent cette ambiance familiale quand même. Exactement, ouais. Il a perdu 20%. Alors je me rappelle, et je voudrais dire, Julien Courbet, moi je me rappelle comment c'est passé, parce que Julien Courbet avait rendez-vous à M6, et il est sorti d'M6, je suis la première personne qu'il a appelé, et il me dit, mon Cyril, comme je suis sur RTL, maintenant, comme ils veulent aussi coupler radio et télé, malheureusement, ils veulent absolument que je sois sur M6, et en plus ils m'ont fait une proposition sur un magazine que j'aime bien, qui est Capital, mais sachez que Julien, voilà, et je vous le dis, c'est la vérité, sachez qu'il gagne 20%, je pense même qu'il est gentil, je pense qu'il gagne entre 20-30%, peut-être même de moins que ce qu'il gagnait sur C8, Julien, et voilà, il a été obligé, pour la radio, et 2, voilà, parce que voilà, Capital, c'était un de ses rêves, et Julien était incroyable, parce qu'il m'a appelé tout de suite, et il m'a dit, j'ai passé des années exceptionnelles avec toi,
Mais malheureusement, je dois signer sur M6. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, ça a été vraiment, j'étais très triste parce que j'adorais Julien. Et je me suis éclaté avec lui pendant des années. Et être le producteur de Julien, c'était un bonheur. Et je vous jure, vous ne pouvez pas savoir l'humilité de Julien Courbet. Moi, j'étais le producteur de Julien. Je vous jure que c'est vrai. Tu sais, Laurent, tu connais bien. Un des vrais grands mecs bien de notre métier. Exactement. Et Julien m'appelait, moi, pratiquement tous les 2 jours pour me dire, Cyril, est-ce que ça te va? Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce que tu penses que je peux faire ça? Donc un mec, c'est quand même Julien Courbet, un mec d'une humilité incroyable. Vraiment. Et c'est vrai, je vous dis, c'est un de mes... voilà. À chaque fois, on me demande quel est celui que tu regrettes le plus. Voilà, de ceux avec qui tu as travaillé. Il y en a 2 pour moi. Il y a Julien Courbet. Vraiment qui a été vraiment que j'aime, et Jean-Luc que j'adore aussi, Jean-Luc Lemoyne, qui est exceptionnel. Voilà. Et Julien, je me rappelle, il était là, mais on pleurait de rire. Il y a des fous rires avec Julien. Il est exceptionnel. Mais il faut aller le voir en même temps sur scène, parce que moi je l'ai vu la première fois au Théâtre de Trévise à Paris, en 2014, quand il a commencé une carrière pour faire du one-man show. C'est exceptionnel sur scène, Julien Courbet. Il faut vraiment aller le voir. S'il y a une des affiches, il est quelque part, il faut vraiment aller le voir au théâtre. Et sachez qu'on s'appelle pratiquement tous les 2 mois avec Julien pour savoir un petit peu ce qu'on va faire. Et à chaque fois, je lui dis, bon alors, tu me rejoins, tu reviens avec moi, tu reviens sur C8, tu reviens dans le groupe. Et lui, il me dit, non, toi, tu viens dans le groupe. Je lui dis, non, mais il faut que tu viennes dans le groupe. Et à chaque fois, voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'adore ce mec et c'est vraiment, je l'embrasse fort. Mon Julien, qui a un talent en plus. C'est un, pour moi, des 3-4 meilleurs animateurs, qui est, en termes de technique, en termes de talent, c'est pour moi un peut-être des 3 meilleurs faciles. Oui. Moi, j'ai toujours pensé, en fait, et vous allez me dire si je me trompe, il a un capital sympathique incroyable, Julien Courbet. Il a tout le temps fait RTL et il a eu une traversée. Il faisait plus de télé, il faisait chroniqueur ici. Mais vous savez comment ça s'est passé? Voilà, et tu l'as remis à l'antenne. Et juste, tu vas me dire si je me trompe, et tu l'as remis. Et je suis persuadé au fond de moi que s'il ne fait pas, c'est que de la télé, et s'il ne fait pas chroniqueur, il n'a jamais capital. Mais je suis sûr. Ce que vous dites. Mais il le sait. Mais il le sait, Julien le sait. Julien le sait. Tant mieux. Moi, je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Et Julien, t'as raison, vraiment. Moi, je me rappelle Julien Courbet, on était en pleine vacances. On était au mois de début juillet. Et il y a Julien Courbet qui m'appelle. Il me dit, je suis en vacances. Cyril, j'ai rien de rien pour la rentrée. C'est ça? Il me dit, j'ai rien de rien de rien. Je lui dis, t'as rien pour la rentrée? Il me dit, non, j'ai rien. J'ai dit, bon, bah écoute, tu sais quoi, considère que t'es avec moi. C'est bon, t'es avec moi, je te dirai ce qu'on fait, mais t'es avec moi à la rentrée. Il me dit, c'est bon, je lui dis, fais tes vacances, t'inquiète pas, t'es avec moi à la rentrée. C'est bon, c'est sûr. Je lui dis, laisse-moi réfléchir. Et je me rappelle. Donc après, on s'est rappelé, et il est venu autour de la table, et j'avais lancé une émission qui avait duré 1 semaine. C'était une émission de date, en fait. Voilà, et qui a duré 1 semaine. Et je me rappelle, Julien Courbet faisait partie de l'équipe avec moi autour de la table. Et je l'appelle le vendredi. Je lui dis, non seulement tu vas être autour de la table avec moi, parce qu'il avait déjà fait 1 semaine avec moi autour de la table. Je lui dis, mais à partir de lundi, tu vas faire l'Access Prime Time, tu vas faire le 18h, 19h. Il me dit, mais quoi, comment ça? Je dis, lundi, tu démarres à 18h, sur C8, tu animes une émission. Il me dit, mais ça s'appelle comment? Je lui dis, je sais pas. Il me dit, mais il se passe quoi dans cette émission? Je lui dis, je sais pas encore, je te rappelle dimanche. Et lundi, t'es à l'antenne en direct, je te le dis. Il me dit, non mais c'est une blague ou pas? Je lui dis, je te dis que lundi, t'es à l'antenne en direct, tu fais une nouvelle émission sur C8. Il me dit, bon bah, à dimanche. Voilà. Dimanche, je l'appelle, je lui dis, écoute, ça va s'appeler, je sais plus comment ça s'appelle, c'est que de la télé. Je t'explique comment ça va se passer, etc. Il me dit, j'adore. Je lui ai dit, lundi, t'es à l'antenne, et lundi, il a démarré en direct. C'était incroyable, parce qu'il était venu me voir dans ma loge 1 heure avant l'émission. Il y croyait pas encore. Il me dit, non, mais t'es sérieux, c'est pas une vanne? Je lui ai dit, mais c'est pas du tout une blague, t'es à l'antenne dans 1 heure. Je lui ai dit, ça y est, tu démarres. Et il me dit, putain, et après, c'est vrai que, voilà, après, on s'est. Voilà, Julien, c'est resté un pote, et c'est vrai que c'est quelqu'un. Voilà, je l'adore. J'ai adoré travailler avec lui. Je sais que vous l'adorez aussi, hein, Laurent. Ah, je l'adore. Ah, moi aussi. Très gros bosseur, respectueux avec les équipes. Voilà. Je l'adore. Toutes les équipes, toutes mes équipes de production l'adoraient. Et c'est vrai que ça a été. Quand il est parti, je vous jure que c'est vrai, j'étais dans ma voiture, et ben, j'ai roulé. Je suis parti de Paris, je me suis retrouvé à Djerba. pour m'en remettre, tu vois ou pas? Non, mais c'est vrai. Il fait jamais l'animateur. Il y a plein d'animateurs dans notre métier, tu vois ce que je veux dire, Valérie, qui se la pètent un peu quand on les rencontre, machin, qui ont toujours un petit côté égo avant tout. Lui, jamais. Alors, lui, t'as l'impression que c'est le rédacteur en chef de ses émissions, c'est un mec normal. Bien sûr. Il fait comme vous, il s'occupe de tout, il drive toutes les missions, mais il fait comme lui, il joue avec les gens. À l'écouter le matin à la radio, vous tombez sur la tête, comment c'est magnifique. Je sais que Julien, il a qu'un seul regret, c'est qu'il travaille dur pour ça. Je sais qu'il a un rêve, Julien Courbet, sachez-le. C'est lequel? C'est de me battre au tennis. Ah ouais. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Il s'entraîne depuis 10 ans au tennis. Il faut faire une partie. Pour me battre.
Mais je l'ai eu encore la dernière fois. Il m'a dit pour l'instant je suis pas prêt. Je lui ai dit. d'équitation aussi. Hein. Il est très fort en équitation. Je lui ai dit il va falloir y aller. Hein. Non mais c'est vrai. Donc et il s'entraîne au tennis. Et je me rappelle parce que c'est depuis qu'il était avec moi ici. Il m'avait dit, je te battrai au tennis. Je vais mettre. Il prend des cours toutes les semaines. Et je l'ai encore eu. Je vous dis, je l'ai encore eu il y a 2 mois. Je lui ai dit alors, on est prêt pour le match? Il devrait y aller là, vu que tu fais beaucoup de paddle maintenant et que tu as perdu un peu en tennis. Il arrête de dépenser de l'argent dans les cours, qu'il le fasse maintenant. Tu dépenses un pognon pas possible depuis 10 ans. Appelle-moi, on organise ça si tu veux semaine prochaine, avec grand plaisir. Allez, on va se retrouver dans un instant. Vous restez avec nous parce qu'il y a Sylvie Vartan qui arrive. Ah, évidemment. Ah ouais, Sylvie Vartan. On va quand même se changer. Oui, Ouais, on se retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous, c'est Face à Hanouna et ce soir, événement ce samedi, puisque notre invitée du soir, c'est Sylvie Vartan. Applaudissements pour elle. Quel bonheur. Je suis très heureux de revoir Sylvie Vartan. Elle le sait, je l'ai déjà reçue, elle sait que je suis très fan. Je connais pratiquement toutes ses chansons par cœur. Merci Sylvie d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Et franchement, vous êtes magnifique. Ah ouais. Mais vraiment. L'élégance à l'état pur. C'est vrai que quand Sylvie Vartan rentre sur un plateau, c'est chic. Il se passe un truc. Oh, c'est vrai oui. que c'est pas Fabien Leclerc. Ah oui. Non, mais je l'adore aussi. Je l'adore aussi. C'est vrai que non, mais Sylvie, c'est vrai que vous êtes incroyable. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes magnifique. Oh, c'est très gentil. Faudra me J'ai donner bien votre fait de secret. venir. Tous ces compliments, mon Dieu. Non mais vraiment, et je vous jure, quand vous êtes rentré sur le plateau, il s'est passé un truc magique. Ouais. Vraiment, on est très heureux de vous voir. Ça va, vous allez bien? Vous avez l'air en forme en tout cas. Ah bah oui, pour l'instant, je suis en forme. Ah oui, c'est normal. Il faut être en forme. En bonne forme. Parce que vous avez annoncé beaucoup de choses. On va parler de ce livre magnifique, Sylvie Vartan. Ce livre, Benoît Cachin, ma vie de scène en scène, de l'Olympia 61 au Palais des Congrès 2025. Ça, c'est magnifique. Ce livre, je l'offrirai à l'un d'entre vous, celui qui sera le plus sympa. Donc, qui me donnera le plus d'argent, bien entendu. C'est un livre, un beau livre incroyable, de tous les concerts de Sylvie Vartan, qui vient couronner plus de 60 ans d'une carrière exceptionnelle, hein, Sylvie. Moi, je me rappelle, ma mère, quand elle est allée voir un jour, elle a eu la chance d'aller voir Sylvie Vartan en concert. Elle est revenue, elle m'a dit, c'est extraordinaire ce qui se passe sur scène avec Sylvie Vartan. Elle m'a dit, vraiment, c'est fou. Carrière exceptionnelle. C'est aux éditions Grund. Merci en tout cas, Sylvie. Et Sylvie Vartan, je tire ma révérence. Les 3 ultimes concerts supplémentaires au Palais des Congrès à partir à Paris les vendredis 24, 25 et dimanche 26 janvier. Vous vous rendez compte, les 3 derniers concerts de Sylvie Vartan. Ça, c'est à ne pas manquer. Hein. Alors, la production a libéré des places de dernière minute, sachez-le, pour les concerts au Dôme de Paris, tellement il y avait de monde qui voulait aller voir Sylvie Vartan. Sylvie, alors, évidemment, c'est un monument de la chanson française, un des derniers monuments de la chanson française. Vous avez annoncé mettre un terme à votre carrière sur scène. Et cette décision, vous l'avez qualifiée d'irrévocable. Vous savez, sur scène, oui. Oui, parce que quand je regarde ma vie, parce que j'étais forcée de regarder dans le rétroviseur, je me dis que j'ai une vie incroyable, vertigineuse, flamboyante, avec tant d'amour. Évidemment, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a aimée dès le départ, dans des circonstances difficiles, forcément, parfois. Mais après, je dirais, à l'adolescence, subitement, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'imprévisible, et qui m'a poursuivi toute ma vie, au fond. Et je me dis, mais quel privilège d'avoir grandi avec le public. C'est vrai que j'aimais la scène, et c'est pour ça que vous évoquiez ce livre. Oui. Il m'est cher parce que ce sont toutes les affiches de mes spectacles. Et en fait, ma vie... parallèle, une vie parallèle, c'est faite avec le public. Et voilà. Le week-end dernier, vous avez donné le premier de vos concerts d'adieu. On va regarder quelques images. Alors c'est 2h30 de show, 45 chansons sur scène. Hein, incroyable. Regarde. Ah ouais. « 2h30 de show, 45 chansons sur scène. C'est physique quand même, hein, Sylvie. 45 chansons, 2h30 de show, c'est physique. Ah oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un grand spectacle. Mes derniers spectacles étaient beaucoup plus intimistes parce que j'avais l'impression
j'avais tellement fait, par exemple au Palais des Congrès, au Palais des Sports, aussi dans des grandes salles, un peu partout dans le monde, tout d'un coup, j'ai eu envie de me rapprocher, de faire des concerts avec les gens beaucoup plus proches, pas dans des grandes salles où on vous voit de loin, etc. Et de partager des sentiments, de pouvoir faire des choses plus intimes. Et mes 2 dernières apparitions sur scène étaient avec 3 musiciens. Et c'est vrai que, quelque part, c'était gonflé parce que j'ai chanté de nouvelles chansons, mais j'étais très heureuse et le public a marché vraiment. Et cette fois-ci, quand même, je me suis dit, je vais renouer avec ce que j'ai aimé faire pendant tant d'années et qui a tellement plu. Donc, j'ai fait un grand spectacle, voilà. Alors, parmi les invités de votre show, il y a celui que vous considérez comme votre petit frère, Étienne Dao, qui était présent. Oui, j'ai eu des invités, évidemment. Étienne, qui est venu chanter le premier soir avec moi. Vendredi. Une très belle chanson. Il vous a rejoint sur scène pour rendre hommage à votre amie Françoise Hardy. Notre amie commune, Françoise Hardy, qu'on a perdue malheureusement. Et voilà, donc on a chanté L'Amitié, qui est une chanson vraiment, moi, qui me touche énormément. Et voilà. C'était pour elle et aussi pour le public qui l'a aimé et apprécié aussi. C'était important. Il n'y avait pas Michel Sardou, il n'est pas venu. Il a refusé de monter sur scène. Non, moi, je n'ai jamais parlé à Michel. J'ai toujours parlé à Anne-Marie. Oui, et je n'ai jamais parlé à Michel. Michel a fait une tournée magnifique qui a été couronnée de succès. Il n'en pouvait plus aussi, peut-être. Je ne sais pas. Non, on n'a pas parlé de venir chanter. Ça. D'accord. Alors, il y a David, également votre fils, qu'on embrasse, David Hallyday, qui est exceptionnel, qui était également présent sur scène en pleine tournée. Il a chanté avec sa maman Quelque chose de Tennessee. Et Sylvie a rejoint les 2 concerts de son fils, le 12 et 13 au Palais des Sports, pour le rejoindre sur scène. Que le 12 uniquement. Oui. Ouais, ce qu'on va dire. Que le 12. Il faut quand même expliquer que Sylvie, c'est à peu près 1300 concerts, c'est 20 millions de Français qui l'ont vu sur scène. Bien sûr. Pour le rappeler, c'est un des records en France. Quand 20 millions de Français vous regardent. Mais moi, j'aimerais revenir, Cyril, sur une histoire. Quand votre maman sort de la maternité, vous venez de naître. Et puis, vous n'y étiez pas. Non. Il est partout, lui, il est partout. Et en fait... Qu'est-ce qu'elle a fait, ma maman? Alors, quand elle est sortie de la maternité, il y a une zigane qui vous attendait. Et elle a vu que sur votre main... Je m'en souviens pas. Et alors, vous aviez une tache sur la main gauche, une petite couronne avec une croix. Et c'est, selon les tziganes, c'est un signe annonciateur d'une vie chanceuse, réussie et comblée. Ah bon? Et elle vous a même proposé... Alors là, je vous l'explique. Non, mais c'est vrai, ça. Mais c'est vrai? C'est incroyable. Qui vous a dit ça? Je crois que c'était vous. Il y a très longtemps. Je crois que c'était vous, mais il y a très longtemps. Mais... Non, mais la zigane, c'est lui. Mais j'étais fascinée par... je pense que ça devait être... je ne sais pas, c'était très curieux parce que c'est vrai que c'était comme une mitre. Ah oui? Oui, parce qu'il y avait cette petite croix qui était au-dessus. En fait, ça devait être une tache de vin, c'est beaucoup moins poétique. Oui, effectivement. J'avoue. Mais j'étais fascinée par ça. Et puis petit à petit, vous voyez, c'est normal. Maintenant, elle est partie. Ce qui est extraordinaire, c'est le début de votre carrière aussi. Ouais. C'est votre frère. C'est votre frère qui va vous propulser dans le début de la carrière. Qui était oui, mais c'est vrai que en fait, je voulais jouer, moi. J'ai toujours voulu jouer et pas forcément chanter. C'est le public qui m'a donné cette envie de chanter et qui a fait que j'ai continué dans la chanson. Mais aussi, j'avais envie de jouer et garder mon âme d'enfant. J'avais compris très jeune, parce que j'avais été pressenti par un metteur en scène pour faire de la figuration dans un très grand film de l'époque. Et j'ai trouvé ça magique. Alors, en janvier 62, vous faites la première partie de Vince Taylor, ami alors avec Johnny Hallyday. Et il vous décrit alors comme tel. Le spectacle est assuré par une ravissante blonde de 17 ans, cheveux courts, lèvres boudeuses, adorable, mignonne à croquer. Dans les coulisses, je confie mon trouble à Vince qui me répond « Tu n'as aucune chance, man, chasse gardée ». Ça, c'est Johnny Hallyday qui a écrit ça dans Destroy Millennium, à son autobiographie en 2000. Il continue en disant « Je m'adresse alors à un jeune mec, elle est mignonne la chanteuse.
Je me la ferai bien. Tu pourras me la présenter? Oui. 10 minutes plus tard, le type revient avec la délicieuse blonde. Johnny, je te présente ma sœur, Sylvie. Le mec en question à qui il avait demandé, c'était Eddie Vartan. Je ne savais plus où me mettre, raconte Johnny. C'est incroyable cette histoire. Elle est folle. Tout est assez incroyable. Ah oui. Quand on a beaucoup d'années derrière soi, comme j'ai eu, il m'est arrivé des choses incroyables. Est-ce que vous n'étiez pas célibataire à l'époque, Sylvie? Pardon? Vous n'étiez pas célibataire à l'époque? À l'époque, vous n'étiez pas libre? Non, enfin... Non. Je ne sais plus. Non, c'est ce qu'on m'a dit. J'étais surveillé par mon frère, et voilà. Et alors, et celui dont on ne parle jamais finalement, quand même, c'est Tony Scotti. Parce que ça a bouleversé votre existence, ce grand, cet illustre producteur. Oui, ça fait, on dit tout, c'est Ouais. vrai, j'ai eu la chance d'avoir deux maris exceptionnels, j'avoue. Ouais. Vous avez de la chance, parce qu'il y en a qui en ont 8, ils sont pas... Le premier, c'était franchement un amour fulgurant, flamboyant, passionnel. Joli. On était jeunes, on aimait les mêmes choses, on connaissait les mêmes gens, on était tellement semblables. Ça. Et donc on était des adolescents, mais en même temps on avait des vies d'adultes et on était propulsés. Tout était nouveau, tout était comme tout le monde le sait maintenant, que c'était une période rouge et or pour tout le monde. La musique était magique, tout était extraordinaire et on vivait ça, mais à 1000 à l'heure. C'était vertigineux. Mais Tony, mais pour rencontrer Tony en mars 81. Son deuxième mari, oui. Le deuxième mari, c'est ça. Oui. Votre deuxième et dernier mari. Oui, je l'ai rencontré au festival de Tokyo. Que vous ne vouliez pas faire, finalement. Non, je ne voulais pas y aller. Et là, le destin bascule. Vous savez, Vous êtes content de vous retrouver tous les deux. Non, mais c'est formidable. Non, mais... Le destin, c'est formidable. Ouais. Non, et quand même, avec Johnny, je suis resté 20 ans. Et avec Tony, ça fait 40 ans qu'on est mariés. C'est le livre des records dans le show business, quand même. Sylvie Johnny, c'est une relation magique, mais il y a eu des hauts et des bas parfois, avec notamment son amour des femmes. Est-ce que ça a été l'une des raisons qui a fait que l'histoire s'est finie avec lui? Non, c'est le métier qui a eu raison de tout ça. C'est un métier très difficile, un métier de l'heure. On peut penser que c'est... le diable se met là-dedans, parce que ça vous fait voir des mirages. Si vous n'avez pas, je ne sais pas, un équilibre, une colonne vertébrale solide, je pense qu'on voit beaucoup de drames qui se sont passés. De notre temps, je veux dire de notre époque, justement dans cette période incroyable. Combien de gens sont partis à 27 ans, très jeunes, parce que trop de tout, un trop plein de tout. Vous étiez très proche de Johnny. Ça n'a pas créé de tension avec ses différentes épouses après ou avec votre mari ou pas du tout? Tout le monde était potes. Mon mari aimait beaucoup Johnny. Ah, top. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'était réciproque. Ouais. Tant et si bien que même il a écrit un rôle spécialement pour lui. Et ils s'entendaient très bien, tous les deux. Comme deux frères. Oui, exactement. Il le prenait pour son petit frère. Et Johnny respectait beaucoup Tony. Tony a fait beaucoup pour beaucoup de gens, pour sa famille, pour lui, pour mon fils et pour moi. Dernièrement, c'est lui qui est l'artisan de tout ce spectacle. C'est lui qui l'a imaginé et qui m'a poussé à le faire aussi. C'est incroyable. Alors évidemment, merci. Merci. Bravo à lui. Oui, Laurent. Non, juste un mot. Moi, j'ai une sœur qui est un peu plus âgée que moi, qui a été fan de vous et évidemment qui avait dans notre chambre commune enfant des posters de vous et de Johnny. Il y a eu un avant-après, pas votre séparation, mais le fait que vous soyez parti aux États-Unis, que vous ayez abandonné, entre guillemets, pardon pour le mot, la France. Oh non, c'est pas un abandon. Non, j'enlève le mot, j'ai dit pardon pour le mot. Mais que vous ayez presque décidé d'oublier une partie de votre grande carrière, de ce que vous auriez pu faire en France, de la femme que vous auriez pu devenir. Mais ma carrière ne s'est jamais arrêtée, en fait. C'est là où... je veux dire,
Vous pensez que les fans... Ma reconnaissance, c'est que je ne suis pas partie pour abandonner, pour partir, pour... Non, je suis partie parce que mon mari était américain, Oui, c'est ça. qu'il avait sa famille aux États-Unis, et que c'était normal qu'on se partage. Et d'ailleurs, lui, il voyage énormément, il a appris le français. Mais la différence entre toi et Sylvie Vartan, c'est qu'elle, son mari, il habite aux États-Unis, toi, ta meuf, elle habite à Cergy. Voilà. Non, mais je lui explique, excusez-moi. Et les fans sont restés. C'est normal, les fans sont restés, bah oui. Ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, les fans ne vous ont jamais quitté. Ouais. Ah bah non. Les fans ne vous ont jamais quitté. Ils Jamais. sont restés. Non. Non, jamais. Et au contraire, j'avoue que... Et puis je n'ai jamais arrêté de chanter, en fait. Bah oui. J'ai toujours fait des spectacles tous les 2 ans, tous les 3 ans. Oui, je suis allée dans le monde entier, au Japon, là où on s'est rencontrés. Ça continue, je veux dire, ça, jusqu'au moment où il faut se calmer un peu et puis trouver un peu raisonnable. Claude François, il était très jaloux. Il était très jaloux, Claude François. Vous connaissez cette histoire ou pas? C'est vrai que Claude François était très jaloux il voulait qu'on colle. Il a demandé à ses équipes de coller ses affiches par-dessus celles de Sylvie. Oui, c'était. Moi, je l'ai pas vu faire. Alors, oui, c'est ce qui se raconte. C'est l'été 63. Ils ont fait une tournée ensemble, avec une tournée triomphale évidemment. Et puis Clo-Clo avait payé des fans pour qu'ils donnaient des affiches pour recouvrir les affiches de Sylvie, etc. C'était une guerre de fans. Mais je pense que c'était pas les artistes, parce que je crois que Claude François appréciait terriblement Sylvie Vartan, parce qu'il trouvait que c'était la plus grande il m'a showwoman. même offert un chien, mon premier chien. Plouf. Plouf, oui. Non, pas Plouf. Ah non, c'est le deuxième. Ah, très mauvaise... Ah ouais, non, c'est pas Plouf. C'est pas Plouf. Je ne sais pas si c'est pardonnable. Non, c'était Molière. C'était Molière. Molière. Bravo, il est fort. Il est fort. Franchement, il est fort. Il est fort. Sylvie, on vous sent très heureuse. Je vous sens tranquille, heureuse, vous êtes bien. Écoutez, c'est vrai que je suis très... quand je prépare des spectacles, et surtout celui-ci, ce dernier, qui était très ambitieux et qui s'est terminé vraiment avec beaucoup de plaisir et de succès, j'avoue, puisque les places se sont vendues tellement rapidement qu'on a dû en rajouter 3 autres. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Parce que on ne pouvait pas avoir la possibilité de refaire et d'inviter les gens qui nous étaient proches. Donc, je dirais que, bon, c'est sûr que tout ça... j'ai eu très très peur parce que je suis une tracarde. J'ai toujours peur quand je chante. Ah ouais. Autant si je fais un film où j'ai fait du théâtre avec Isabelle Mergo pour mon plus grand bonheur, mais je n'avais pas peur, curieusement. Ouais. Mais la scène, quand vous chantez... mais quand on chante, je vais vous dire une chose, quand on chante, on est mus à nu, en fait, on est soi-même. On ne joue pas un rôle. Moi, avec Isabelle, j'étais une star déchue et tout, c'était très marrant à faire. Elle avait écrit la pièce, elle est très drôle, c'est une excellente comédienne. Et on s'est amusés comme des folles, on est partis en tournée. Je n'ai pas l'ombre d'un trac, alors que quand je chante, le trac est monté avec les années. Donc ça devient, à la limite, insupportable. Vous avez parlé de jouer... Sylvie, je sais qu'il y a un film qui est en préparation avec Jonathan Cohen et Leila Bekti, c'est ça? Oui, c'est ça, hein? Oui, qui va sortir très bientôt, d'après une histoire extraordinaire, unique. Voilà. De Roland Pérez. De Roland Pérez, qui a écrit un livre aussi incroyable. Il est exceptionnel. J'adore ce mec. Je l'embrasse, mon Roland. Oui, moi on aussi. Aime dans l'équipe. Il est devenu mon ami. Il est exceptionnel. Il faut raconter que... C'est un ami vraiment... incroyable. Et mon avocat aussi. On l'aime. C'est incroyable. Le destin est incroyable. Quelqu'un de confiance, et c'est rare dans le milieu. J'aimerais qu'on termine avec une question de Polska. Polska, en fait, c'est une influenceuse. Est-ce que vous connaissez Sylvie Vartan? Oui, bien sûr, je connaissais. Vous foutez de ma gueule? Non, c'est vrai. non, franchement, oui. Mais qui la connaît pas? Non, vraiment. Franchement, vous prenez pour qui? Pour Polska. Non, je la connaissais. Détrompez-vous. Alors, et donc? Elle est très bien, je l'adore. C'est d'une chanson, par exemple. Oui. Non, mais il y en a tellement. Bien répondu. Je vais vous dire une chose, c'est qu'il y en a tellement, vous avez raison, que j'ai eu beaucoup de mal à choisir les chansons. Ah bah vous voyez. Voilà, alors je vous comprends parfaitement. Quand on me dit quelle est votre chanson préférée,
Je ne saurais le dire. Alors moi, c'est Nicolas. J'ai fait tellement de chansons différentes. Comme je ne suis pas auteur-compositeur, je peux choisir tout ce qui me touche. Je ne suis pas dans une optique unique. J'ai chanté des tangos, j'ai chanté des bossa nova, j'ai chanté du jazz. J'ai eu tout le monde devant moi, entier. Donc, c'est vrai, on ne peut pas choisir comme ça. C'est pas possible. Merci. Merci Sylvie Vartan. Merci Sylvie Vartan d'avoir été avec nous. Le livre de Benoît Cachin, Ma vie de scène en scène, de l'Olympia 61 au Palais des Congrès 2025. Et puis il y a 3 dates de plus pour Sylvie Vartan, on l'a dit. Au Palais. Au Palais des Congrès. Exactement. 24, 25 et 26 janvier, à ne pas oublier. Surtout la fin, parce qu'elle fait un récit à la fin sur une musique exceptionnelle. Merci Sylvie Vartan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.